Eh bien bonsoir et bienvenue sur la suite de notre fabuleux let's play qui sonne la réouverture de ma chaîne. Effectivement, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme ça. Nous allons tout simplement continuer les aventures de Brandon, qui est, je vous le rappelle vite fait, un petit astronaute qui s'est écrasé sur une planète inconnue et qui a découvert un campement soviétique. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Et là où c'est encore plus étonnant, c'est que les maisons étaient faites de bois. Bon, d'ailleurs, on y est, voilà. On va reprendre direct. Donc, je crois me souvenir qu'au niveau de la fluidité, c'était top. Ouais, enfin, c'est pas top, mais disons qu'il n'y a pas de lag, quoi. C'est du 30 FPS, mais il n'y a pas de lag. Voilà, ça c'est bien. Donc voilà, la dernière fois on était arrivé là. On s'était craché et puis on explorait un peu les environs et on a trouvé un petit village. Mais qu'est-ce que ce village? Qu'est-ce que c'est que ce village? Et là on voit le drapeau russe, enfin soviétique. Là je me souviens qu'il y a un truc pour reprendre son oxygène. Donc voilà, c'est fait. Et voilà. Comment est-ce possible? Et donc aujourd'hui nous allons continuer voir peut-être ces traces me mèneront-elles quelque part. Mais il parle de quelles traces? Ah oui, il y a des traces. Ouais, effectivement, il y a des traces. Par contre, elle s'arrête là. On va juste suivre les poteaux électriques en vrai. Non, il y a un immeuble. C'est le Kremlin. Vous voyez la layasing sur l'immeuble ou pas? C'est pas mal. Il y a des barrières. C'est que ça deviendrait presque intéressant. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oula! C'est un ver des sables! Ah non, c'est une tempête. Faut vite que j'aille m'abriter là-dedans, moi. Au secours! Oh, on a retrouvé notre pote! Oh, bon sang, ça ne va pas. Tu es presque à court d'oxygène, mon niveau à moi est plutôt faible. Mais je vais te donner tout ce que je peux. Putain, quel héros. Je pense qu'il y a des bouteilles de dioxyde dans cette ville. Ok, tout va bien aller. Accroche-toi, mon gars. Nous allons régler ça ensemble. Wow, ça devient chelou. Par contre, il y avait un truc pas très réaliste. Il avait du sang sur sa combinaison. S'il avait du sang, c'est qu'il y avait un trou dans sa combinaison. Et s'il y a un trou dans sa combinaison, ben, il peut plus respirer et il meurt. Tu vois? Et pourtant, il était encore là. C'était bizarre, mais bon. Code de sécurité. Première partie du code. Bah nickel, on avait trouvé la deuxième partie l'autre fois. Parfait. Donc on a retrouvé notre pote. Mais en fait non. Voilà ce qui se passe actuellement. Je regardais si... Non, rien. Putain, j'ai une coupe de cheveux, mais dégueulasse. Faudrait que je me coiffe des fois. Il y a des barrières maintenant. Donc je ne peux pas aller plus loin. Ouais, bon, c'est un peu abusé avec des petits barbelés m'arrêtent comme ça, mais bon. Je ne peux donc pas aller plus loin. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Comment on allume la lampe torche déjà? Ah oui, comme ça. Mais je pouvais pas grimper dans cette maison là? Parce qu'il y a l'air d'avoir plusieurs étages quand même. Non? Qu'est-ce que vous pensez, vous? Ah non, apparemment pas. Apparemment, il y a juste rien. Ok. On va aller par là, du coup. Pourquoi pas?
C'était chelou quand même la matière sombre qu'il a absorbée là. Est-ce que vous croyez que c'est le pouvoir du communisme qui l'a corrompu? Ça doit être ça. Ah, il y a quelque chose là. Un cimetière. Votre niveau d'oxygène est faible. Merde. Ces sépultures me semblent improvisées comme s'il y avait dû entrer les corps à la hâte. J'ai découvert un ensemble de sépultures improvisées à la périphérie de la ville. Quel que soit cet endroit où qu'il se trouve, on dirait que des choses ont mal tourné pour les habitants. Par contre, j'ai plus d'oxygène, putain. Je sais qu'il y a une bonbonne d'oxygène dans la ville, mais... Attends, il y a un truc là. Mais si je vais à chaque fois devoir retourner à la ville pour... les choses qui me manquent. La vie est devenue très difficile ici, je voudrais tant rentrer chez moi. C'est qui parle? C'est nous là? Je sais pas. Mon frère a dit que je devrais faire une liste de choses de chez nous qui me manquent. Penser à ces choses me fait sourire. Ah non, 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 c'est pas nous qui parlons. Je suis mort. Ah, mais en fait, je peux mourir pendant que je lis. Je pensais que ça mettait le jeu en pause, ça. Oula, j'ai réapparu où, là? Bon, apparemment, si on meurt, c'est pas très grave. Donc bon. Les choses de chez nous qui me manquent. La tchebourrachka, rire, la musique. Le samovar, bouffaska, la médecine. Le pain frais, le lait. Maman traduit automatiquement du russe. Ok. Attends, mais du coup, ça remplit ma réserve d'oxygène ou bien je dois aller la re-remplir? Je comprends rien. Est-ce que je vais plus vite en faisant ça? Moi, j'ai l'impression, mais... Bah voilà. Mais j'ai déjà eu ça, pourquoi tu me le redis? Attends, tu vas me dire que je dois aller rechercher ce qu'il y a là-haut? Non, je dois pas aller rechercher ce qu'il y a là-haut quand même. Je l'avais eu l'autre fois. C'est un peu laborieux le début, mais... je veux juste vérifier que... Voilà, code de sécurité A. Mais j'ai pas eu le code de sécurité B. Tu vas me dire que ça a pas sauvegardé l'autre fois? C'est du foutage de gueule. Du foutage de gueule, hein. J'avais pris ça la dernière fois. Oh putain. C'est laborieux. Vas-y, prends ça. Ça, on avait pris l'autre fois. C'est la deuxième partie du code de sécurité. Bon, attends, on va reprendre l'oxygène au passage parce que bon... Apparemment, ce coup de la réserve d'oxygène, ça va nous faire chier un bon moment. C'était où? C'était là? C'était là. Si vous voyez que ça rame un peu, là, c'est pas la capture, c'est vraiment le jeu. Ok. Donc apparemment, il y avait des trucs là-bas. Donc là-bas, il y avait le cimetière. Et ça, c'est quoi? On a vu ça? C'est un bâtiment qui s'est effondré. Oh, une porte. Qu'est-ce qu'il y a dans la porte? N'empêche, le sentiment de grandeur et de solitude dans ce jeu, c'est incroyable. Bon, attendez, avant de prendre la porte, c'est un bunker. C'est un bunker. Oh, on peut ouvrir la porte. Oula! Centre de recherche. On s'est scratché? Oula, je suis tombé bien profond là. Ah oui, bah voilà la lampe torche, je me disais. C'est quoi, c'est un lit d'hôpital ça? Avec quelqu'un dedans? Oh non, c'est flippant.
qui pensaient qu'on allait juste visiter une planète un peu style Mars, c'est pas du tout ça. Hein. Ça se transforme en jeu d'horreur. On est où là? C'est un bunker russe? Bunker soviétique? Il n'y a pas d'énergie dans cette zone, trouver un moyen de rétablir l'électricité. Si tu veux. Je peux ouvrir la porte là? Non. Bah disons que mes options sont assez limitées hein. Ah bah il y a un truc à électricité là. Il faut juste faire un peu de plateforme quoi. Il faut juste faire genre hop. Hop. Puis voilà. C'est simple que ça. Putain ça dérive. Incroyable. Il y a un squelette sur la chaise. Mais c'est énorme. Bah avec le bureau genre bien au milieu, tu sais. Il y a 3 nuits, je suis parvenu à me barricader dans la pièce. Avec un peu de chance, ils ne parviendront pas à rentrer ici. Donc on rappelle, c'est les Russes qui veulent créer une base pour dominer le monde. Ils ont créé une base sur une autre planète. Avec un peu de chance, ils ne parviendront pas à rentrer ici. Naturellement, je n'ai fait que m'enfermer dans ma propre tombe. Je réalise que ma fin est proche. Les appels des autres postes ont diminué au cours des 2 derniers jours. Cela fait des heures que personne n'a répondu. Je me suis résigné à l'idée de mourir, mais j'aurais aimé ne pas être seul face à la mort. Traduit du russe. Très bien. Très bien. Bizarre ce mur, comme il clignote. Ouf, ça sent le trou là. Ça sent le passage qu'on peut ouvrir ça. Par contre comment? Ça j'ai pas vraiment d'idée là-dessus. On est déjà à 12 minutes putain. J'ai envie de faire des vidéos courtes parce que sinon c'est vite chiant en fait. Oula. Avant peut-être qu'on va peut-être... Vous pouvez attraper des objets avec le bouton Y. C'est quoi? Je parie que je peux m'en servir. Qu'est-ce que t'as ramassé là? C'est une trousse de secours. Oh, c'est de la dynamite! Attends, mais alors fais péter ces trucs. Bon, écoute. On va faire ce que je pensais depuis le début, c'est-à-dire aller le mettre là-bas. Par contre, comment je l'active? Ça, c'est une autre question. Ah, il s'est activé tout seul. On va regarder le spectacle. Puis en même temps, on va juger les graphismes de l'explosion. Ah, ça va. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Je m'attendais à pire, honnêtement. Donc les Russes ont trouvé une sorte de portail qui les a transportés sur cette planète. Et puis les choses ont très mal tourné. C'est donc ça, l'espèce de portail noir qu'on a vu. Où mon pote a été absorbé là. Centre de recherche. Je me suis frayé un chemin jusqu'à une sorte de centre de recherche. J'ai découvert les restes d'un ancien laborantin. Des documents trouvés à proximité indiquent que les Russes ont bâti une sorte de système de portail qui amène ici.
directement relié à la Russie, mais c'est leur base secrète, quoi. Cet endroit semble être une colonie. On dirait qu'ils n'avaient pas fini de s'établir lorsque les choses ont mal tourné. Ok. Oula, il y a une lumière rouge là-bas. Ça devient creepy et dark. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Parce que Brandon commence à avoir les chocottes. Et puis, parce que ça fait 15 minutes, pour moi, c'est la bonne durée d'une vidéo. Voilà. Donc, si vous voulez voir la suite des aventures de Brandon, ça se passe la prochaine fois. C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao. A plus.